peu ce que je te dis. Ici, on est en M15, je vais aller en M5. Et voilà, pour que tu vois très bien. Voilà, donc là, on est en M5. Si tu regardes, le marché était jusque là, dans cette zone-là. Comme je te dis, c'était une zone que j'ai déjà visée. Cette zone, je l'ai visée il y a cela des semaines. Hein. Attends, je vais aller en daily pour que tu vois que ça vient de loin. Hein. Cette zone vient de loin. Je l'ai attendu depuis. Voilà, c'est un FVG de H4 même. Tu vois. Et le marché a laissé ce vide là, ce truc là depuis ici. C'était depuis le... Oh, ça a duré hein, depuis le 25 novembre. Tu vois, non? Mais moi, ce n'est pas à ce temps-là je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué il y a quelques semaines. Le trading, c'est comme ça. En fait, c'est des pièges que tu vas faire pour laisser. Quand le marché vient, tombe dans ton piège, puis tu ramasses. Tu vois, c'est aujourd'hui il est venu tomber sur ce piège. C'était un order block. Il y avait un order block avant ça, ici. Si tu regardes, c'est très bien, c'est un order block. Mais comme il y a encore un autre en bas, ce qui veut dire que celui du bas sera plus dominant. Et cela ne veut pas dire que ce order block là, celui du haut, n'a pas la chance de s'exécuter. Le marché peut retourner aussitôt qu'il est venu à ce niveau. Mais comme on observe toujours ce que le marché fait, quand il est venu ici, j'observais, tu vois, j'ai même essayé de faire un dessin. J'avais même tracé, mais comme j'ai vu le marché a fait une cassure brusque, à ce niveau, j'ai dit bon, donc directement on va aller sur celui de H4 et il est venu, tu vois, il est venu, il a lancé une mèche jusqu'à là, puis il est en train de faire un retournement. Ce qui veut dire qu'on va aller vers la hausse et pour la hausse, on a jusqu'à 3 niveaux de take profit que nous pouvons utiliser. Notre take profit, premier take profit ici, c'est la petite ligne noire. Deuxième take profit, deuxième ligne. Et ici, c'est notre troisième. Mais seulement, j'ai utilisé avec le sel. J'attends encore. Quand le marché vient ici, je vais encore prendre une autre position pour viser le suivant. Ainsi de suite. Parce que je ne veux pas prendre des très longues positions qui vont durer toute une semaine ou bien 2 semaines. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. 2 jours minimum, maximum, c'est déjà bon. Quand c'est beaucoup même. Donc, on va descendre sur M5 pour que tu puisses voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pris ma position. J'ai déjà pris une position. Hein. J'ai déjà pris, voilà. Tu vois le truc. Donc, comme je l'ai dit, on est en M5 ici. Si tu vois, voilà, regardez comment le marché est venu toucher un autre order block, puis essayer de repartir. Quand il est en train de repartir, si tu regardes bien, il y a une ligne bleue que j'ai tracée pour pouvoir faire sortir les high et les low, les break of structure BOS. Ici, premièrement, ici, on a un change of structure à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a un short. Ici, c'est un short, le premier. Maintenant, tout ce qui reste, ce ne sont pas des choses. Chose, c'est changement de structure, change of structure. Caractère, voilà, change of character, changement de caractère. Maintenant, ici, ce que nous avons ici, c'est MBOS, break of structure, cassure de structure. Parce que si tu regardes très bien, voilà, si tu regardes très bien, et cette tendance-là, il a cassé ce pic, ce dernier pic, tu vois, c'est ça, on veut dire cassure de structure. Chaque fois que le marché chute un peu, maintenant il va repartir, il va casser le dernier pic. Ici aussi, maintenant le suivant, quand tu regardes très bien, même ici, il a cassé ça. C'est légèrement, mais ça compte quand même, parce que le pic suivant, c'est ici. Et que la ligne droite, la ligne verticale, la ligne horizontale du moins, ça doit être là. Voilà.
Tu vois ici. Ce qui veut dire que ici aussi, on a eu un change of character. Tu vois bien. Et en dehors de ça, on a aussi des creux de plus en plus haut. Il y a un creux ici. Il y a un autre creux qui est venu haut ici. Il y a aussi un autre creux ici. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on doit encore avoir une cassure ici de ce dernier pic. Voilà le dernier pic que le marché a créé. Donc, d'après Do, la théorie de Do, on doit aussi avoir une cassure si tout va bien ici. Ici, là. Ce qui veut dire qu'on est là dans une phase haussière. Si on est dans une phase haussière, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une position d'achat. C'est pourquoi j'ai pris une position d'achat ici. Et c'est une bonne position, j'ai pris. Ce n'est pas une petite position. Vraiment, c'est une très grande position. Si ça donne, je vais beaucoup gagner parce que ici, je travaille avec un grand R. Ratio risque, c'est 6,78. Regarde ici, ma ratio risque. Ce qui veut dire que chaque position, chaque somme que j'ai utilisée pour prendre la position va se multiplier jusqu'à 6 fois. Donc, si je prends une position de $10, je dois gagner $60. Voilà, c'est un peu comme ça.